Ami Taureau, c'est à ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de novembre 2024. Je te rappelle que j'ai une nouvelle plateforme, Distill Cartomancie Facebook. Alors, tu peux me faire la demande d'amitié pour que l'on puisse être en contact directement ensemble. Et puis, il s'agit de ton tirage pour toi et pour ton autre pour le mois de novembre 2024. Bon, je dirais, j'ai déjà eu une carte avant ton tirage. La 10 de denier à l'envers. Je crois que tout ce que tu as été inculqué en ce qui concerne le transgénérationnel, tes fondations par rapport à ça, par rapport à ce qu'on t'a inculqué, étant remise en question. Alors, je continue de brasser encore un petit peu. Alors voilà, ami Taureau, on commence avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, la carte conseil, et enfin l'issue probable durant le mois de novembre 2024. J'ai très hâte de dévoiler cette carte. En dos de deck, j'ai la 2 de denier. Je dirais que beau temps, mauvais temps, grande vague, petite vague, tu arrives quand même à gérer. Je crois que les temps ne sont pas faciles pour toi non plus. À la coupe, j'ai la reine de bâton. Je dirais que j'ai un petit chat dans la gorge. Peut-être que tu as des mots à extérioriser, ami Taureau. Peu importe. Et puis, allons voir avec ton état d'esprit dominant qui va t'accompagner durant le mois de novembre. Ton état d'esprit dominant. On dirait qu'il y a des gens qui parlent dans ton dos. Ok, alors, justement, on dirait qu'il y a des gens qui parlent dans ton dos. Je te vois victime de langue sale. Et puis, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Celle-là, elle a volé, alors il y en a deux. Et puis, toujours en complément d'information. Ok, et voilà. Alors, ami Taureau, ton énergie générale à toi, c'est le fou à l'envers. Alors, quelque chose t'empêche de t'émanciper, de te libérer, de démarrer la vie que tu voudrais. Je te vois, pour certains d'entre vous, si tu es dans un couple, il est probable que tu ne sois pas ouvert à être, désolé pour ce que je veux dire, dans la plus grande bienveillance. Et puis en face de toi, probablement que c'est une personne différente alors. Alors peut-être que ton amoureux n'est pas la personne avec qui tu es en couple. Alors en face de toi, ton amoureux, c'est quelqu'un qui était dernièrement dans une période de temps d'exploration intérieure. Quelqu'un qui était en mode ermite auparavant. Il se faisait seul dans sa grotte. Et puis cette personne-là
avec la carte de l'ermite. Il est possible aussi qu'en face de toi, il y ait quelqu'un aussi du signe de la Vierge. Mais quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle est sortie de sa période d'ermite grandie. Félicitations, cette personne-là a passé son stade d'enfance. Désolé pour la façon que je m'exprime. Mais moi, mon rôle à moi, c'est de lire les cartes. Et puis cette personne-là, en face de toi, a décidé de tourner une page sur le passé, de ne plus regarder les choses qui lui ont fait mal dans le passé, pour retrouver ou pour mettre un terme à ces tristesses qui sont liées au passé. Et je dirais que cette personne-là, j'ai eu la carte un peu comme à l'envers, je sais pas, mais en tout cas, cette personne-là, elle a décidé, alors, en tout cas, il y a une certaine notion de rapidité, de vitesse. Peut-être que cette personne-là aussi a certains mots choquants envers toi, ou des sentiments de colère, peut-être même de jalousie, je ne sais pas. Allons-y avec le mot colère envers toi. Et puis, on dirait que cette personne-là peine à rétablir la relation avec toi, avec la carte jugement à l'envers. Ok, d'accord. Alors, on va comprendre davantage. Allons voir dans ton passé à toi, la reine de denier. Ça, c'est vraiment ta carte en passant, ami taureau. Alors, toi, tu as décidé durant le passé de ne pas faire en sorte que ta vie soit basée sur des rêves. Toi, c'est l'ancrage qui t'a intéressé. Tu voulais quelque chose de plus véridique. Et tu as essayé durant le passé de faire tout ton possible pour être la personne charitable, accueillante par excellence. Ce qui est vraiment très bien parce que la reine de denier et la reine de bâton, ces deux-là ensemble, c'est bien. Ça veut dire qu'à la fois, on n'est pas la tête dans les nuages, mais à la fois aussi, on s'ennuie pas avec quelqu'un comme toi. Et en face de toi, il y a quelqu'un... Oh. Alors je pense que ce tirage-là ne parlera pas à tous les taureaux. Mais si toi, dans le passé, tu étais la reine de bâton, ton bâton était en réalité dans la main de ton autre. Et il est possible aussi pour certains d'entre vous que finalement, que c'était une relation qui avait rapport avec soit une passion en commun, où vous vous êtes dit... on va avoir beaucoup de plaisir ensemble, on fait un nouveau départ. Ça, c'était dans le passé. Pour certains d'entre vous, ton autre te sollicitait pour de la sexualité. La belle personne que c'est, ton autre. Peut-être que ton autre est du signe de la Vierge. C'est la deuxième fois que j'ai une carte de la Vierge en face de toi. Je dirais que le tirage, il est davantage vrai si en face de toi, il y a quelqu'un signe de la Vierge. Et si toi, tu étais la reine de denier, alors cette personne n'était que le page de denier. Alors pour certains d'entre vous, vous avez une différence d'âge assez importante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, ami taureau, ta maturité en ce qui concerne le sérieux est beaucoup plus grande que la personne en face de toi. Présentement, ami taureau, toi tu te sens piégé dans cette relation, dans une relation quelconque. Je ne sais pas si c'est avec ton autre ou avec une tierce personne. Ah, ok, d'accord. Alors, tu essayes, vous avez un lien d'âme, en tout cas, c'est important. Un lien d'âme emprisonnant, je dirais.
Mais c'est la bonne personne pour toi. L'amour, je ne peux pas douter que ça soit un amour véritable, réel, véritable, profond, avec un lien d'âme qui est à la hauteur de ton amour. Et toi, si tu as essayé ou si tu essayes d'écarter cette relation, tu n'y arrives pas avec la carte de 8 d'épée. Alors ce n'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est simplement que tu es probablement en train de te dire cette relation m'emprisonne. C'est le genre de relation probablement où tu voudrais passer à autre chose mais tu n'y arrives pas. Et puis je dirais que cela affecte ton travail. Et ton travail, peut-être que tu vis des temps difficiles au travail ces temps-ci. Et ça t'empêche alors d'avoir une belle relation. Ou en tout cas, ça affecte ta relation amoureuse. Et puis, surtout si tu es un chef d'entreprise, ami Taureau. Ou si tu es un chef cadre important dans une société quelconque. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que ce n'est pas la confiance en toi qui te manque. C'est juste que cette relation d'amour que tu as est une relation qui est une relation... Comment je veux dire ça pour être le plus intact possible? Probablement que tu te poses la question, pourquoi je suis tombé amoureux de cette personne? Ou peut-être pourquoi maintenant? Et en face de toi, présentement, il y a quelqu'un qui ne collabore pas avec toi pour cette relation. C'est une personne qui est plutôt lunaire, plutôt yin en énergie. Mais dans tous les cas, cette personne-là n'arrive pas à voir les choses de façon assez claire. La carte de la lune, c'est une très belle carte. On voit, malgré la pleine lune, malgré que la lune semble brillante, dans cette carte-là, on voit un homard essayer de sortir de l'eau. Et on voit un loup et un chien. Sauf que, à cause que c'est trop sombre, que c'est trop flou, on n'arrive pas vraiment à distinguer lequel est le loup et lequel est le chien. Même si nous, on sait ici, dans cette carte-là, que le loup, c'est celui à droite et le chien, c'est celui à gauche. Mais en réalité, les choses ne sont pas très claires. Et le chemin semble être très long parce qu'il y a un chemin dans le milieu ici, très sinueux. Et sur le chemin, il semble très long pour voir plus clair. Alors ça, c'est en ce qui concerne ton autre. Toi, tu es une personne beaucoup plus solaire que cette personne. Alors, tes sentiments, toi, envers cette personne, comment tu la vois? Toi, tu te dis, cette personne-là ne prend pas ses charges, ne prend pas ses responsabilités. C'est une personne qui n'est pas capable de prendre beaucoup de responsabilités. Avec la 10 de bâton à l'envers. Ça fait bizarre comme tirage, comme message. Oups. Bon, les cartes ne veulent plus parler. Et en face de toi, comment lui il te voit la justice à l'envers. Alors, ton autre estime que tu n'as pas été juste envers lui. Pourquoi? Il se dit que toi, bon, tu vois, ami Taureau, ton autre te voit comme l'empereur. Il te voit très grand. Il te voit très mature. Alors, entre quelqu'un qui a 10 de bâton, il n'est pas capable de les porter, et entre un empereur, il y a une très grande différence en ce qui concerne la solidité de la constitution personnelle. Et puis, cette personne-là se dit que toi, tu as déjà fait le deuil sur lui, que tu es déjà passé à autre chose, que tu es trop important, trop grand. Peut-être que ton autre manque de confiance en soi.
L'étape que tu envisages, toi, d'entreprendre envers ton autre, le cavalier de bâton. Et aussi la 6 de bâton. Tiens, on est beaucoup dans les bâtons. Toi, ce que tu veux, l'étape que tu veux, c'est de faire en sorte que ça soit entre vous, que ça soit plaisant, des plaisirs, des passions, passionnés. Tu veux également aussi que cette relation ait le succès. Et lui, en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, cette personne-là en face de toi est toujours dans l'énergie des bâtons, sauf que cette personne-là est une personne craintive. Quelqu'un de... peut-être c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes. Le manque de confiance en soi est là, mais aussi le manque de confiance aussi en les autres est également là, ou envers toi est également là. Et ça nous montre aussi à quel point, toi, ce que tu recherches, ou ce dont tu es capable de faire pour la relation, toi, tu es beaucoup plus courageux en tout cas. Et il est possible que cette personne-là soit peut-être une personne du signe du taureau également. Non, pas du taureau, je m'excuse. Du bélier. En tout cas, si je dis taureau, c'est parce que dans un tirage, comme vous savez, les mots ont leur importance et les lapsus aussi. Bon, quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle est beaucoup plus connectée sur ses intuitions que toi. C'est peut-être quelqu'un qui a certains dons médiumniques également, ou des talents cachés. Mais en tout cas, question spiritualité, même si cette personne-là n'a pas l'air d'être une personne très spirituelle, elle a l'air d'être une personne davantage terre à terre, davantage dans les plaisirs matériels. Mais tu peux me croire, ami taureau, cette personne-là est très spirituelle à l'intérieur. Comment tu risques de réagir alors? La tour à l'envers. Bon, toi tu veux pas provoquer les choses et tu as peur de tout détruire. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort non plus. Alors tu acceptes finalement de ne pas vivre le grand amour pour le moment. Parce que ça veut dire détruire beaucoup de choses. Et en face de toi, comment ton autre risque de réagir? Alors ton autre a plusieurs avenues dans sa vie. Il a plusieurs possibilités. Donc je dirais que ça doit dépendre de son signe astrologique sur ce qu'il... de la façon dont il va réagir. Parce que ton autre, il peut être de n'importe quel signe. Quoi qu'il en soit, il y a un carrefour dans sa vie et des choix à faire. Et ces choix... Bon. Et puis, encore une fois, comme c'était pas assez, alors la grande prêtresse, je pense réellement que cette personne-là a des dons médiumniques ou des dons quelconques. Peut-être pas découverts, mais en tout cas, cette personne-là a des dons. Je dirais qu'elle est multitalentueuse également. Alors, le conseil qu'on te donne, ami taureau, on te dit ne provoque pas les choses, ne fais pas les choses rapidement avec la 8 de bâton. Pourquoi? La 8 de bâton à l'envers. Pourquoi? Parce que le soleil à l'envers, les choses ne sont pas claires encore pour toi. Il n'est pas encore venu le temps. On te demande d'être passif. Ces deux cartes-là, ensemble, on en fait la synthèse, c'est d'être passif. Et on te dit, sois dans le lâcher-prise, avec la 4 de denier à l'envers. L'issue probable durant le mois de novembre 2024, le roi de denier à l'envers. Je pense qu'il va falloir que tu fasses des concessions assez importantes pour redémarrer une vie de façon différente. On met de côté terme à forcer parce que le roi de denier est à l'envers. On met de côté des choses qu'on avait déjà fait, qu'on avait déjà, qui nous
qu'on croyait solidement, de façon solide, tangible. On met ça de côté et on fait un nouveau départ. Pour le futur. Pour le moment, le passé. Alors, le passé est en arrière de toi. Maintenant, le futur commence. En complément d'information, ami Taureau, on te dit You have known each other before. Alors, tu connais cette personne-là, c'est une relation karmique. Et puis, on te dit également honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. On te promet, pour certains d'entre vous en tout cas, on te promet une lune de miel et on te dit de profiter bien, de bien profiter de vacances ensemble. Et puis, on te dit également en complément d'information, your wish is granted, tes vœux sont exaucés. What you've asked for is coming true. Ce que tu as souhaité s'en vient réel. Sur ce, ami Taureau, alors dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Et puis, n'oublie pas de demander mon amitié sur Facebook au nom de Distill Cartomancie. Et j'ai hâte à ton tirage pour le mois de décembre. Et au revoir.